Pierre-Loïc, ça m'a fait très plaisir de passer la journée avec toi et avec vous. Et alors ce que je trouve amusant, c'est que nous sommes à la conclusion de cette journée. Et au début de la journée, j'avais demandé à Pierre-Loïc de noter sur un papier ce que nous avons fait tout au long de la journée. Et en fait, c'est là où on s'aperçoit que chacun est différent et que chacun apprend différemment, puisque Pierre-Loïc n'a pas hésité à se moquer de moi en disant que le papier et le crayon, c'était terminé. Et donc, en effet, peut-être que vous aussi, quand vous vous entraînez, vous n'allez pas utiliser le papier et le crayon, vous allez peut-être prendre des photos, utiliser votre dictaphone. Tout le monde maintenant a un smartphone et peut-être que vous allez prendre des notes. Alors Pierre-Loïc, quel moyen as-tu choisi pour te remémorer tout ce que l'on a fait ensemble et tout ce que tu as appris? Alors déjà avant même les notes, parce qu'effectivement moi j'ai mis ça sur mon smartphone, celui-là je ne le perds pas, donc j'ai toujours avec moi. Déjà merci, parce que sur la journée, franchement j'ai appris plein de choses et je pensais pas, en tout cas, apprendre des choses dans tous les compartiments de jeu qu'on a pu travailler. Il y a des choses où je sais que j'ai des points forts et on a pourtant quand même trouvé des points d'amélioration. Et d'autres où au contraire, j'ai l'impression que tu m'as donné des clés pour progresser. Et je suis curieux d'aller voir si combien je joue la prochaine fois. Alors j'imagine que ça vient pas d'un coup, mais quand même. Là, j'ai vraiment... tu vois, par exemple, sur le putting, je pensais pas pouvoir m'améliorer comme ça et finalement je suis quelqu'un d'assez analytique moi, et le fait de me faire travailler plus en sensation, en relâchement, j'ai l'impression que ça m'a vraiment changé des choses sur la manière de concevoir. Alors c'est un mot que j'ai utilisé dans la journée. Je me revendique comme étant un perturbateur. Je sais que ça te perturbe, en effet, toi qui es plutôt analytique, qui aime bien les choses logiques et cartésiennes, ça t'a un petit peu perturbé que je te fasse travailler dans le sensoriel, dans le lâcher prise. C'est ça, mais on s'est aperçu que ça t'apportait beaucoup de choses. Ouais. L'autre point sur l'aspect... j'ai oublié quel était le mot technique, mais quand on prenait les appuis et qu'on regardait si j'étais plutôt sur un appui arrière ou plutôt en pointe et qu'on a fait l'expérience, ça m'a vraiment épaté. Et également de positionner la balle du coup sur la marque, parce que pour moi c'était plutôt une vision globale, c'est ça le mot que vous avez utilisé, ouais c'est ça. Du coup ça c'est des points, honnêtement je pensais même pas qu'il puisse y avoir même des voies d'amélioration ou de se servir de ça pour travailler mon Alors, jeu. Si on reprend par rapport à l'équilibre, tu as vu que là, ça n'était pas quelque chose de perturbateur, mais plutôt quelque chose qui va te conforter dans le choix que nous avions fait le matin, puisqu'on avait insisté justement sur la posture, l'équilibre de ta posture, et puis cette rotation autour du talon gauche et la rotation des hanches. Donc ça, c'était plutôt... Et alors ça, c'est le truc où alors, je ressentais moi que j'étais plus à l'aise sur des trajectoires un peu en draw, que je pense qu'un fade, si tu me demandes d'en faire un, j'y arrive pas et j'aurais vraiment beaucoup de mal. Et en fait, je crois que je vais peut-être pas chercher à jouer comme ça. Enfin, je vais plutôt travailler ce qui marche bien. J'ai bien aimé les trois petites punaises là, de couleurs différentes, parce que c'est un truc que je retiens, ça, du coup. Même si je perdais mon téléphone. Donc un moment où tu commences à te dérégler sur le parcours, de repenser à ça, ça peut peut-être remettre une image de pour rentrer dans la balle comme d'une façon qui moi me correspond en tout cas. Est-ce que la façon dont on s'est entraîné en tout début de journée... Alors ça, c'est très déstabilisant. Ça, j'avoue que je pense que j'ai jamais tapé d'aussi mauvais coups, mais parce que peut-être, comme d'habitude, je travaille plus en répétition. Les premiers, les deuxièmes, on les oublie, hein, et puis forcément, après, ça s'améliore. Donc, varier les situations... Je crains que ce soit une méthode à adopter. En tout cas, c'est pas quelque chose que je faisais. Est-ce que tu en as compris évidemment l'intérêt pour créer cette passerelle entre le practice et le parcours, tout à fait. C'est pour ça que je pense que ça c'est un... Le dernier compartiment du jeu qu'on n'a pas encore évoqué ensemble, là, c'était le chipping. Et ben là aussi, j'ai toujours travaillé avec l'amplitude. Je me suis même préparé une jolie feuille, parce que comme je suis, alors une jolie feuille Excel, où j'ai noté mes amplitudes, la distance qui correspond pour chaque club, etc.
Je dis pas que je vais le mettre à la poubelle, mais en tout cas, il faut travailler plus sur une amplitude constante et en variant l'accélération. J'ai vu que ça c'était avait sur le l'air wedging avec les sur le cônes à wedging, différentes distances. ouais. Ouais. Donc là, tu as vu qu'il y avait deux façons de faire et que C'est ça. finalement, en découvrant Et j'ai toujours fait la première façon, j'ai Voilà. jamais changé et je me dis qu'en fait, je vais peut-être expérimenter pour voir si ça me réussit mieux. Alors, sur, si vous nous avez suivis tout au long de la journée que l'on a partagé avec Pierre-Loïc, c'est un mot qu'on a souvent utilisé et je répète pourquoi nous avons fait ça, c'est le mot expérimentation, parce qu'on ne voulait pas vous donner de conseils techniques sans vous connaître, sans avoir fait un diagnostic, sans connaître vos trajectoires, sans connaître vos points forts ou vos faiblesses. Donc on a préféré justement vous proposer des expériences que vous allez faire et vous allez tout seul en tirer des conclusions. C'est ce qu'on a aussi appelé l'autonomie du golfeur, l'autonomie de l'entraînement. À propos du chipping, je reviens sur le choix du club, le choix de la trajectoire, le choix de la façon de faire. Est-ce que ça... Là, je vois qu'en tout cas, dans la configuration dans laquelle on se trouvait, bord de green, herberage devant, etc., j'aurais pas forcément pensé à sortir le fer neuf. Là, je suis obligé de regarder que sur les 3 coups que j'ai fait, en fait, c'était 3 meilleurs coups. Ouais, et c'était 3 coups sur lesquels il y avait un putt derrière. Donc, j'allais presque dire que les 2-3 putts, on les a juste là. Ouais, les voilà. 2-3 coups, on les a juste en effet, là. En début de journée, on vous avait promis de vous faire gagner entre 3 et 4 points. Et oui, je pense qu'au chipping, rien qu'en choisissant la solution la plus efficace, parce que tu as fait par système de statistiques, tu as choisi la meilleure solution. Donc, on le précise, c'est au départ le putter. Si on ne peut pas poter, on essaye un coup roulé. Si vraiment on ne peut pas faire ça et qu'on est obligé, la dernière solution c'est le coup lobé. Mais oui, en choisissant le petit fer neuf roulé, on s'est aperçu que les 3 points ils étaient là, ils étaient déjà gagnés. Ils sont déjà gagnés. Très bien. Bon. Écoute, cette expérience, si vous voulez la vivre, eh bien contactez contact@jeudegolf.org et puis retrouvez-nous sur le site jeudegolf.tv. Bon golf et rappelez-vous, s'entraîner c'est bien, s'entraîner bien c'est encore mieux. Et puis le golf, ça reste un jeu, alors amusez-vous. Merci encore. Merci Rémi. Salut. Salut. Pierre-Loïc, ça m'a fait très plaisir de passer cette journée avec toi. Donc apparemment... on va la refaire. Non mais tu sais, quand tu me demandes de ressortir les éléments petits, etc., ça... On la refait. Pierre-Loïc, ça m'a fait très plaisir. Il est con, hein. Il a une journée par terre, tu vas voir. Je suis sérieux. Ouais, non mais là il y a de la pellicule, monsieur. Ouais, nous on a de la péloche. Non, je suis plus sèche, je suis 12. Le mec, ça y est. Alors, Tony Glandil. Donc là, vous ne feriez pas confiance à un médecin qui ne vous a pas examiné, qui ne vous a pas observé et qui n'a pas fait de diagnostic. Même s'il a une petite moumoute au niveau du oui, là, déjà. Non, parce que là, Alors, Pierre-Loïc, je le vois ton sourire commencer à mettre les solutions en place. Ok, Doc. Eh bien, c'est parti. Elle est à quoi ta voiturette? Elle est solaire ou elle est... Alors, elle marche On n'a pas eu le câble, c'est ça? Elle marche au charbon. Donc tout à l'heure, il faudra que tu mettes une pelletée de charbon de bois. D'accord. Mais là, je pense... Non, on n'a pas eu le clap encore. On n'a pas eu le clap. Là, c'est la pause. Tu sais qu'on a droit à une pause de... Syndicale. On a une pause de 20 minutes toutes les 10 minutes. Toutes les... Pendant 20 minutes, toutes les 10 minutes, on fait rien. Et comment c'est pour pas transpirer? Tu n'utilises pas comme de bon. Tu vois, Tony Glandil. C'est bon. La bactérie, elle vient attaquer là.